Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses bienfaits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Merci. Oui, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Il agit avec amour, il ne change pas. Et lorsqu'on accepte de lui ouvrir nos cœurs, il produit ça en nous. Et c'est pour ça que nous voulons le louer tous ensemble ce matin. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, règne dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et
Seigneur, oui, nous avons besoin de ta fidélité, de ta bonté, de ton amour. Et c'est toi qui nous fais vivre cela. C'est toi qui nous fais vivre l'expérience d'être accueillis tels que nous sommes, sans condition, qui répond à nos besoins les plus intimes. Souvent, on se laisse distraire, nous nous éloignons, nous nous enfermons dans nos préoccupations, mais nous sommes là ce matin. Et c'est que nous te recherchons. Nous demandons ton esprit et ton aide pour vivre chaque jour plus fidèlement à toi, aux autres, être capable d'être bon, d'aimer sincèrement, avec confiance en toi dans l'avenir. Et que ce soit dans nos foyers, avec nos amis, nos familles, nos collègues, nos ennemis et les personnes que nous identifions comme étrangères à nous, devant toutes ces personnes que tu mettras sur notre chemin, nous voulons être amour. Et je vous invite à chanter au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, descends, descends. Isan'andro dia miantso ny iray nakaiza moa zay zanako izay
isanandro ny famindrampony ianao aneka tsy afakampony fa ianao no tsy mety hoe andao vetivety fijanena no manafety tsy hoe tsy nalala tsy zanakadala fa nini ianao nivoaka ny vara ianao ny tena tiany tsy foiny tsy ariny izany aneno antony aviny fa raha ho avy ny andro iverenanao fety aneny ao an-trano ao rovinyanao vao avy rovinyanao vao mbaozy rovina fa ny tompo efa sasatra miandry miandry ny dadana rovinyanao vao avy rovinyanao vao mbaozy rovina fa ny tompo efa sasatra miandry miandry ny dadana tena lefaniray lay tokaniray Jesosy anelay izy atrizay tonga izy tady sy amonjy ny very fa raha mody anao tsy mandeha irery fa ianao milamina Jesosy lay fijaneno lalany chaque jour et chaque heure et à tout instant, le Père ne pense qu'à toi, son enfant. De toute éternité et certainement à jamais, son cœur ne cessera de t'aimer. Et malgré ton choix de t'éloigner de lui, tu es toujours celui qu'il chérit. En entendant ton retour, il te déploie tout son amour. Il t'a préparé une place de choix, celle réservée au roi. En attendant son retour, il te déploie tout son amour. Il t'a préparé une place de choix, celle réservée au roi. Oh, 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 celle réservée au roi. Il t'a préparé une place de choix. Reviens, ton père, il t'attend.
Nous allons prier. Les personnes qui le peuvent sont invitées à se mettre à genoux. Les autres, prenez la position décente qui convient. Notre Père, notre Dieu, merci pour la semaine que tu viens de nous permettre de vivre. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as soutenus, tu nous as accompagnés, tu nous as accordé ce dont nous avions besoin et nous t'en remercions. Nous te remercions également de nous avoir précédés ce matin dans ta maison et de nous avoir invités à te rendre un culte. Permets que tout puisse se dérouler sous l'influence de ton esprit, afin que tu puisses agréer ce culte, que nous puissions t'honorer. Nous voulons te demander de te tenir auprès des nôtres qui ne sont pas avec nous, qui sont peut-être en vacances, en déplacement, de te tenir auprès de ceux qui ne sont pas avec nous parce que malades. Nous te demandons, Père Céleste, de les assister et d'étendre ta main bénissante sur eux. Et nous voulons te confier particulièrement ceux qui passent par le deuil. Et nous pensons à la famille de Manuel Adam. Nous te demandons, Seigneur, de leur apporter toi-même la consolation que nous ne pouvons apporter. Assiste-les et soutiens-les pendant ces moments difficiles. Notre pensée va aussi vers ceux qui nous suivent par Internet. Permets qu'ils puissent s'associer à nous et qu'ils puissent aussi recevoir les mêmes bénédictions que celles que tu nous accordes. Nous sommes venus ce matin pour écouter ta parole. Nous te demandons d'inspirer la personne Jean-Luc Roland qui nous parlera de ta part et permets que nous puissions repartir d'ici enrichis par toi et que cela puisse nous soutenir pendant la semaine qui va bientôt commencer. Que ta grâce, notre Dieu, que ta paix demeure dans chacun de nos cœurs. C'est en Jésus que nous te le demandons. Amen. Malgré le week-end prolongé, je crois que nous avons des enfants parmi nous. Vous êtes invités à venir nous rejoindre sur l'estrade. C'est Jean-Michel qui vous racontera une histoire ce matin. Bonjour les enfants, vous allez bien? Est-ce qu'on entend ou pas? Tu me donnes un micro alors? Ouais. Est-ce que ça va mieux comme ça? Ok, désolé. Alors les enfants, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais partager avec vous
une vraie histoire qui s'est vraiment passée et j'aimerais vous montrer un document. Alors, bon, le premier document, il est écrit en allemand. Donc, vous n'arrivez pas à lire. Mais il y a quand même une indication qui va vous aider. Regardez, qu'est-ce qui est marqué là ? 1940. Voilà. Là, il y a marqué 1940. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? Bon, vous n'y étiez pas, mais qu'est-ce qui s'est passé en 1940 ? Entre 1940 et 1945. Est-ce que quelqu'un le sait ? Oui ? Il y a eu une guerre. Tu sais déjà tout, toi. Il y avait une guerre. Effectivement, il y avait la guerre entre l'Allemagne et le reste du monde. Et les Allemands, ils sont venus en France. Et voilà que les Allemands, quand ils sont venus en France, ils se sont arrêtés dans la ville où habitaient mon grand-père et ma grand-mère. Et ils ont dit, comme c'est marqué sur mon papier, que maintenant, c'était interdit que le sabbat, les membres d'église, ils se réunissent à l'église. C'était interdit d'aller à l'église. Et ils avaient même marqué la liste de tous les adventistes qui se réunissaient le samedi. Et ils avaient dû signer qu'ils savaient que c'était interdit d'aller à l'église le samedi et qu'ils seraient d'accord. Là, j'ai la liste. Tu peux me tenir ça peut-être juste ? Et toi ça ? Merci. Regardez, je voulais juste vous montrer la liste. Vous voyez là, il y a la liste des gens et ils ont tous signé. Et tout en bas, il y a marqué Karl et Louise Meyer. Ça, c'était mon grand-papa et ma grand-maman. Donc, ils ont signé, d'accord, on sait qu'on n'a pas le droit de venir à l'église le samedi, mais ils ont obéi. Et notre pasteur va nous parler d'obéir et des fois de désobéir. Alors, ils ont dit, d'accord, on signe, on obéit, on est d'accord de ne plus aller à l'église le samedi, dans la chapelle, mais les enfants, vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils se sont réunis tous les samedis dans une maison et souvent dans la maison de mon grand-papa et de ma grand-maman. Donc, ils ont obéi à la loi, mais en même temps, ils ont obéi à Dieu. Et mon grand-père, comme punition, il a été embauché de force dans l'armée allemande, mais lui, il a dit, moi, je veux bien faire le service militaire, mais je ne veux pas tuer. Alors, il a pu travailler comme conducteur de locomotive. Et le train l'a amené très loin dans un pays qui s'appelle la Pologne. Et dans la capitale de la Pologne, qui s'appelle Varsovie, lui, il n'avait pas de fusil, mais il conduisait les trains et il travaillait dans la cuisine. Et il a ramené de l'époque de l'argent polonais qu'on appelle des zlotys. Ça, c'est de l'époque. Et on lui a interdisé aussi d'avoir une Bible. Parce qu'il ne voulait pas qu'on croie en Dieu. Et alors, il avait accepté de ne pas emmener sa Bible avec lui. Donc, il a obéi. Mais en même temps, il a désobéi. Ça, c'est le thème de ce culte ce matin. Obéir à qui et désobéir à qui? Mon grand-père, il désobéissait aux hommes des fois et il essayait d'obéir à Dieu. Alors, il a été à Varsovie, il travaillait à la cuisine, il a donné à manger à des gens qui mouraient de faim. Il y avait beaucoup de juifs qu'on laissait mourir de faim. Et comme il n'avait pas le droit d'avoir sa propre Bible, il a demandé à quelqu'un à qui il a donné à manger, écoute, est-ce que tu pourrais t'arranger pour qu'on m'amène une Bible? Parce que je n'ai pas le droit d'avoir la mienne, mais si tu pouvais me prêter la tienne, ça m'arrangerait. Alors, il y a une personne qui lui a amené une grosse Bible que voilà.
Bon, vous pourrez garder le document tout à l'heure, parce qu'il est un peu lourd là. Et donc, il était embauché de force dans l'armée allemande, alors qu'il était français. Il n'a pas porté les armes. Attends, il y a un petit garçon qui n'écoute pas là, s'il te plaît. Tu peux écouter? C'est aussi pour toi l'histoire. Alors, à la fin de la guerre, il y a les soldats russes qui sont arrivés et qui ont dit tous les soldats allemands qui ont fait du mal à la population de Varsovie, vous savez ce qu'on va faire? On va les fusiller. Et voilà que mon grand-père, il a été pris par les soldats russes et ils ont dit « Mais toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Alors lui, il a expliqué « Moi, on m'a obligé à venir, je ne porte pas les armes et puis je crois en Dieu. » Et il avait sa Bible avec lui et des personnes, des gens à qui il avait donné à manger ont dit « Oui, ce monsieur, il n'était pas comme d'autres qui nous a fait du mal, il nous a fait du bien. » Et lui-même, il a eu beaucoup de problèmes parce qu'il était croyant. Et les Russes ont dit, bon, puisque c'était quelqu'un qui n'avait pas porté les armes, qui n'avait pas tué d'autres personnes, mais qui avait fait du bien, on ne va pas le tuer. Et heureusement qu'ils ne l'ont pas tué. Vous savez pourquoi c'est bien comme ça? C'est pas pour vous. Pourquoi c'est bien qu'ils n'ont pas tué mon grand-père? Parce que c'était au grand-père. Ben ouais, c'était mon grand-père. Imaginez-vous, si mon grand-père avait été tué, je serais où, moi? Ben, je ne serais pas là. Donc, moi, je remercie Dieu que j'ai eu un grand-père qui a des fois désobéi aux hommes, qui a obéi à Dieu. Comme ça, mon grand-père, il a encore vécu, et moi, je suis là, et je peux partager avec vous cette belle histoire. Donc, l'idée, il faut obéir à Dieu, et parfois désobéir aux hommes. Il faut toujours obéir à Dieu, et parfois, il faut désobéir aux hommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les enfants? Voilà. Merci de votre attention. Vous pouvez retourner chez les parents, et bon sabbat. Le texte qui nous est proposé pour ce matin est un texte très court, car le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Car le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est un texte qui se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Ce matin, nous entendrons Jean-Luc Roland qui présentera la méditation. Jean-Luc Roland, pour ceux qui ne sont pas d'ici, est professeur à la faculté adventiste de théologie de Collonges. Chers amis, chers frères, chères sœurs, bonjour. J'ai pensé que, au milieu de cette année commémorative de la Réforme, je pensais qu'il était important de nous souvenir que l'étude de l'histoire a pour objet d'instruire, d'aider à réfléchir au passé. Et à ce sujet, l'apôtre Paul donne ce conseil aux croyants de l'église de Corinthe.
chapitre 10 de la première lettre, « Ces événements, dit-il, sont arrivés pour nous servir d'exemple. » Un petit peu plus loin, « Ces événements furent mis par écrit pour nous instruire, nous faire réfléchir » dans le texte original. « Ainsi donc, poursuit-il, que celui qui pense être debout prenne conscience, discerne, nous dit le texte, et prenne garde de ne pas tomber. » Magnifique clin d'œil de l'apôtre Paul qui appelle les Corinthiens à l'humilité, finalement, à la modestie, nous instruire au travers du passé, nous faire réfléchir. Et c'est fou ce que c'est tentant de lire l'histoire autrement. Ici, l'apôtre rappelle qu'avant d'adresser un message à un public particulier, qui peut devenir ma cible, notre cible, l'histoire, et spécialement lorsqu'elle est racontée par un auteur, une auteure inspirée, s'adresse d'abord au lecteur, pour qu'il s'instruise. À moi-même qui vous parle ce matin, cette histoire m'est racontée pour que ces événements me servent aussi d'exemple. Et il serait dangereux d'oublier ça. Dangereux d'oublier ça parce que ce serait donner l'illusion que les difficultés, les problèmes du passé n'existent qu'en face de Jean-Luc Roland, qu'en face de nous. Nous qui en sommes un peu hors d'atteinte puisque nous n'appartenons pas à ce milieu d'hier ou du milieu que nous ou que je pouvons cibler. Un milieu qui ne peut être que différent. Et parce qu'en faisant le choix de vivre dans un abri, dans un enclos, cette chapelle par exemple, ou ma tête, nous sommes protégés d'un virus qui ne peut infecter que les autres, hier ou ailleurs qu'hier, en tout cas toujours en face, le virus, mais pas dans ma tête. C'est l'objet de notre réflexion de ce matin et je vous propose pour cela de lire, peut-être de découvrir ou redécouvrir quelques très belles pages empruntées à l'Évangile selon Jean et à Martin Luther. Ces lectures ont en commun d'évoquer une question qui fut cruciale au XVIe siècle et le demeure aujourd'hui encore profondément, celle de la liberté. Liberté et parole. En 3 temps. Liberté dans la parole, donc contenu dans la parole de Dieu, ce sera l'évangile de Jean ce matin, brièvement. Liberté de la parole, celle qu'elle mérite, la parole, la sienne, son besoin à elle, parole de liberté, et puis liberté de parole, c'est-à-dire de celui qui la transmet, de celle qui la fait connaître, la parole. Liberté dans, liberté de la parole et aussi de parole pour le transmetteur, la transmetteur. Nous lisons au chapitre 8 de l'évangile de Jean, au verset 31, « Jésus donc dit à ces Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, jamais personne ne nous a réduits en esclavage. Comment tu peux prétendre que nous allons devenir des hommes libres ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, celui qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Dès lors, si c'est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement des hommes libres. Vous êtes la descendance d'Abraham, je le sais. Mais parce que ma parole ne pénètre pas en vous, vous cherchez à me faire mourir. Moi, je dis ce que j'ai vu auprès de mon Père, tandis que vous,
vous faites ce que vous avez entendu auprès de votre Père. Ils ripostèrent. Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites donc les œuvres d'Abraham. Or, vous cherchez maintenant à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue auprès de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Mais vous, vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui répliquèrent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'auriez aimé, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de mon propre chef, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas capable d'écouter ma parole. Ce 8e chapitre de l'évangile de Jean montre un Jésus préoccupé par la question de la liberté, qu'il aborde d'ailleurs dans ce même chapitre sous différentes formes. Dans ce même chapitre, nous le voyons libérer d'abord, avant cet épisode, une femme vulnérable, souffrante, espionnée, traquée, blessée, une femme accusée, une femme montrée du doigt. Soit dit en passant, puisque j'évoque ce récit, au début du XXe siècle, l'auteure américaine Ellen White parle de cette personne souffrante, blessée, humiliée, traquée, comme d'une victime, dans un chef-d'œuvre de cet auteur qui s'appelle « Le ministère de la guérison », comme d'une victime de la violence verbale des hommes. Revenons à l'Évangile, c'est aussi dans ce même chapitre que nous trouvons cette parole sublime du Christ. Vous jugez de façon purement humaine. Moi, je ne juge personne. Être libre lorsque l'on demeure dans sa parole, nous confie Jésus dans ce magnifique Évangile. C'était la liberté dans la parole. Et il y a tellement d'autres épisodes où la parole contient des réflexions magnifiques sur la liberté. Liberté maintenant de cette parole, pas celle du 8e chapitre de Jean, de la parole en général. Cette parole, il ne suffit pas, cette parole, celle-ci, il ne suffit pas de la citer, d'argumenter à partir d'elle. Il ne suffit pas de multiplier les mots, des bouts de phrases que l'on picore dans cette parole pour demeurer à l'intérieur de cette parole. Cette parole de Dieu contenue ici est aussi vulnérable et peut être humiliée. Les significations qu'elle contient le sont aussi vulnérables. Le sens d'un mot, d'une pensée, ne peut s'épanouir que dans le monde particulier qui lui a donné la vie, un peu comme des poissons, si vous voulez, qui ne peuvent être maintenus en vie que dans le milieu maritime dans lequel ils sont nés, quand les œufs ont éclos, et qu'ils ont nagé, libres de nager, heureux de nager, de manger, à l'aise. Ça doit être beau d'être un poisson. Je ne voudrais pas être un poisson, mais ça doit être beau quand on nage librement dans l'océan ou dans la rivière. Mais le poisson peut être attrapé aussi et mis dans un sac en plastique ou dans nos aquariums. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir des aquariums, mais ça peut tuer le poisson. Comme aussi l'expropriation de mots tirés de la Bible et mis dans d'autres épuisettes, dans d'autres sacs en plastique et dans d'autres aquariums qui peuvent tuer aussi le sens. Chercher du sens appelle de la part du lecteur, que vous et moi nous sommes, à une éthique de la lecture qui prenne
soin du sens. Le langage est une réalité magnifique, mais aussi très vulnérable. Toute exportation, toute migration de mots, d'expressions, de phrases vers un autre monde de sens, étranger au milieu qui lui a donné la vie, expose le sens au risque de son enfermement, à l'abus du sens. L'humiliation, je veux dire, par abus du sens. Comme on dirait d'un enfant qu'il a été abusé, d'une femme qu'elle a été abusée, l'abus de sens, la disparition du sens, la mort du sens, l'humiliation du sens. Oui, éthique, car précisément, ce ne sont pas tous les lecteurs, si j'ose dire, qui lisent ce qu'ils prétendent lire, collectionner, mettre des petits bouts de versets, des petits bouts de mots, de formules à l'intérieur d'aquariums théologiques. Ce n'est pas lire, ça. C'est butiner. C'est entrer dans une cafette et on mange ce qu'on veut. Et on mange les menus, les plats, les sauces qu'on attendait que cette cafette offre. Ce ne sont pas tous les lecteurs qui lisent finalement, mais ils prétendent beaucoup lire. Pourquoi lisons-nous? Pourquoi lit-on? Ça demande beaucoup d'humilité que de lire. J'ouvre ce texte, mais je ne suis pas chez moi, même si le Très-Haut nous dit « Sens-toi à l'aise, Jean-Luc, fais comme chez toi ». C'est dangereux cette phrase, « fais comme chez toi ». Ça ne signifie pas que sur le palier, je peux foncer droit dans le lit, tout habillé, avec des godasses toutes boueuses et vider le frigo. Il existe des manières de lire la Bible comparables à la visite d'un domicile qu'on pénètre un petit peu comme ça, justement, comme si c'était l'intérieur de chez soi, sans sonner, sans se déchausser, sans besoin de rejoindre l'autre, avec respect, empathie, patience et non-violence. Ce qui est lu a aussi besoin de liberté, besoin de respirer. Une parole, c'est une invitation à un dialogue sincère, intègre, honnête avec le texte, à le respecter, comme le dit un exégète, comme s'il s'agissait d'un être humain. La première marque de courtoisie à l'égard d'un texte consiste à lui laisser la liberté, il en a besoin ce texte, la liberté d'exprimer des choses qui ne correspondent pas nécessairement à ce que je, Jean-Luc, souhaite lui faire dire, à ce que la communauté aussi des lecteurs souhaite lui faire dire. Et Martin Luther, liberté du transmetteur. Martin Luther s'est battu pour défendre cette liberté. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un personnage parfait et impeccable, très très loin de là. Mais il a joué un rôle fantastique. Un rôle auquel nous rendons hommage pendant cette année 2017. Il s'est battu pour défendre cette liberté au risque de perdre la vie. Liberté de la parole, liberté de la dire librement, cette parole. Une liberté de l'individu, pour Martin Luther, face à tout ce qui est possible d'imaginer comme institution humaine, qu'il s'agisse de l'empereur ou du pape, qu'il s'agisse du président de la République ou d'autres formes de présidence, y compris et surtout lorsqu'elles sont religieuses, ces présidences. Ce jour du 18 avril 1521, Luther apparaît donc dans une ville d'Allemagne, empire à l'époque, Worms. Il apparaît devant tout ce qui compte finalement dans le Saint-Empire. Il y avait beaucoup de monde, des puissances qui forment ce cénacle, cette diète impériale qui est réunie dans cette ville de Worms. L'empereur, le jeune Charles Quint, tout arrogant, tout aussi violent qu'arrogant d'ailleurs, le nonce apostolique, représentant du pape, Jérôme Aléandre, et enfin, parmi d'autres VIP du moment, l'un des plus grands théologiens de la faculté d'Ingolstadt, qui avait été d'ailleurs l'artisan de la bulle d'excommunication de Luther, qui s'appelle Johannes Eck.
Et dans son discours, Martin Luther explique pourquoi il refuse de se rétracter devant ces VIP. Et ce théologien, Johannes Eck, se met en colère. Il se fâche et il réclame une réponse qui, il faut traduire ça comme ça en français, ne tourne pas autour du pot. Ce que fait d'ailleurs immédiatement Martin Luther, à qui je donne la parole maintenant. Puisque votre sainte majesté et vos seigneuries demandent une réponse simple, je vous la donnerai, traduit littéralement, sans cornes ni dents. Voici, à moins qu'on ne me convainque par les témoignages des Écritures ou par une raison évidente, car je ne fais confiance ni au pape, ni au concile, seul, puisqu'il est manifeste qu'ils se sont souvent trompés et qu'ils se sont contredits eux-mêmes, je suis vaincu par les Écritures que j'ai citées, ma conscience étant captive des paroles de Dieu. Je ne puis ni ne veux rétracter quoi que ce soit, car agir contre sa conscience n'est ni sûr, ni honnête. Je ne puis faire autrement. C'est ma position. Que Dieu me soit en aide. Amen. Magnifique texte. Très célèbre, évidemment. Luther devant la Diète de Worms. Et si Luther apparaît ici comme un homme éminemment libre, c'est en ce sens qu'il se reconnaît d'abord éminemment soumis. D'où l'histoire aussi pour les enfants de tout à l'heure. Comme le vassal qui fait allégeance à son suzerain. Il est le serviteur de la Bible à l'exclusion de toute autre puissance seigneuriale. Ce n'est qu'à ce titre que Martin Luther ose se déclarer libre face à toutes les instances humaines qui se trouvent précisément à Worms, concentrées dans le palais. Sa conscience est captive, dit-il, des paroles de Dieu. Elle est libre vis-à-vis de l'empereur, du pape. Et dans le texte original, qui n'a pas toujours été fidèlement traduit, une traduction un petit peu tradition de traduction, dans le texte original, Luther dit très précisément « vaincu » et non pas « convaincu » ou « lié à la parole de Dieu », ce qui est déjà joli et magnifique. Il dit « je suis vaincu ». Le langage de Luther s'inspire justement d'un langage assez connu de l'époque de la féodalité, de la soumission du vassal vaincu, et non pas celui simplement de la conviction, justement. Ça va plus loin que cela. Soumis, là je vous renvoie au petit titre de cette méditation, l'Église insoumise. Soumis à la parole de Dieu, Luther le fut devant la Diète de Worms. Insoumis à la parole de Dieu, les dignitaires de l'Église le furent, tout en lui prétendant être fidèles. Insoumise à ses institutions, à ses autorités humaines, l'Église, dont Luther rappelle le merveilleux esprit. C'est impressionnant dans l'histoire humaine et l'histoire des religions et l'histoire du christianisme, tout spécifiquement, de voir le potentiel de violence des institutions humaines, et spécialement des institutions humaines qui prient, qui lisent la Bible, disent-elles, et qui se réclament de Dieu et du Christ. Ainsi, lorsqu'un courant, une personne, une institution, une autorité au sein d'une communauté religieuse tout au long de l'histoire, en vient à décider ce qui doit être cru et compris pour les autres. Nous pensons pour toi, mon petit Jean-Luc. Nous représentons l'Église, son essence, son identité et confiance. Nous cherchons à t'aider, à devenir plus fidèle ou à le rester. Tout cela, c'est oublier que dans les évangiles, cette essence de l'évangile, elle est inenfermable. Elle ne supporte pas la vie dans les aquariums et dans les sachets en plastique, cette essence de l'évangile. Elle est Dieu lui-même, le Christ lui-même, l'Esprit Saint, le Père.
Il y a beaucoup de dangers qui menacent le croyant et sa liberté, parmi lesquels, tout d'abord, le danger de voir des autorités religieuses, des leaders au sein d'une communauté définir le sens pour les autres, détenir le sens. Ici se pose une première question, c'est l'aptitude de ces représentants religieux à le faire. Mais aussi se pose la question de leur représentativité. Ils prétendent représenter la communauté tout entière, le catholicisme romain et d'autres catholicismes. Mais représentent-ils réellement la communauté? Ou plutôt, ne souhaitent-ils pas qu'elle devienne ce que eux aimeraient qu'elle soit? Un autre danger qui menace la liberté des croyants, c'est celui de les voir, ces représentants, ces leaders des communautés, décider de la nature même de l'identité dont ils font la promotion. L'histoire montre très souvent que cette identité a été doctrinaire, cognitive, cérébrale, défendant un salut par l'information, par le dogme, un primat de la rectitude du savoir. Tu crois correctement, tu es un fidèle disciple. C'est aussi une forme de violence, et très très lourde celle-là aussi, non seulement infligée aux croyants qui sont menacés, mais aussi une violence à l'égard des textes bibliques qui ainsi, dans ce sachet en plastique, dans cet aquarium, sont réduits, ces pauvres, vulnérables textes bibliques, à la synthèse artificielle d'énoncés doctrinaux. Conclusion, avec une lourde question. Se peut-il que Jean-Luc soit concerné par tout cela et par ce passé, par cette violence? Et concerné, Jean-Luc, alors même qu'il est en train de la dénoncer même. Oui, plus que jamais, il est nécessaire de parler de la parole de Dieu et de l'histoire de Martin Luther et de son opposition courageuse au pouvoir politique comme religieux de son temps. Mais plus que jamais également de ne pas réduire ce pouvoir à une boîte, un espace, avec une délimitation facile, confortable pour celle et celui qui prétend ne pas habiter dans cet espace prétendu dangereux. La tentation est séduisante, évidemment. On enferme un phénomène dans du carton, dans une boîte, qu'on prétend totalement étrangère à soi. On se sent à l'aise puisqu'on n'est pas dans la boîte. Et on définit ensuite, après cet enfermement, celui qui est à l'intérieur de la boîte et celui qui n'y est pas. Si l'histoire du christianisme, chers amis, révèle des forces en présence clairement identifiables par leur pouvoir, leur violence, leur prétention spirituelle, cette attitude ne se réduit pas à un domaine déterminé. C'est l'Église chrétienne qui a été impactée. C'est l'Église chrétienne qui est aujourd'hui encore impactée. Non pas un groupe dans le christianisme, mais le christianisme lui-même qui est touché, affecté par cet appétit de violence spirituelle. Alors ça ne signifie pas qu'il le soit totalement, parce que, évidemment, cette violence a connu de nombreuses résistances, et aujourd'hui encore, praise the Lord. Martin Luther est plus près de nous, mais le temps me manque pour le dire, William Miller, qui a écrit des choses comparables à Luther dans ce domaine. C'est justement l'une des forces les plus impressionnantes de ce virus que de pouvoir s'infiltrer dans les moindres recoins du christianisme, au sein même d'espaces qui affichent une lecture exigeante de la Bible, voire d'Ellen White. L'histoire nous prévient du risque d'une idéologie qui consiste à montrer du doigt. Je vous le disais, c'est très confortable d'apparence. On se protège ainsi de l'éventualité d'être concerné par l'interdit, par le tabou, par l'objet de la damnation. Et cet enfermement du virus oublie qu'il a le pouvoir, ce virus, de s'attaquer au récipient même que je suis, qui le contient. Voire celle et celui qui prétendent en être des spécialistes et qui passent son temps, leur temps et leur vie à le dénoncer.
mais toujours devant soi, jamais à l'intérieur de soi, sans le moindre doute qu'il puisse, ce virus, m'impacter. Il se développe très facilement, ce virus, dès qu'il a les composants nécessaires à son développement. La religion et le pouvoir, sous une forme ou sous une autre. Et cette pathologie dans la conviction, cette pathologie dans la certitude conduit des croyants à des choses dangereuses, à personnifier l'autorité dans la communauté. Autorité, le pape ou le président. À s'identifier à quelques-uns de ces représentants de la communauté, vivants ou fondateurs, et conduit à des abus de pouvoir de certains membres de la communauté religieuse, tentés par la pensée d'en être plus dépositaires que d'autres de la vérité. Et cette maladie risque de susciter des personnes, des personnalités, des VIP, des figures écrasantes qui sont une menace pour la liberté intérieure des croyants. Cette tentation totalitaire risque d'introduire à l'intérieur de la communauté catholique ou autre, bien sûr, des attitudes de prépondérance, d'emprise et de manipulation. Tout au contraire, les responsables d'une communauté, les rabbins, il faudrait ajouter aussi les imams, les prêtres, les pasteurs d'une communauté, doivent apprendre quelque chose de très difficile, doivent apprendre à se retirer pour laisser être la communauté, pour laisser vivre la communauté en dehors d'eux, en dehors du regard qu'ils portent sur la communauté. Ils sont appelés à présider la diversité de la communauté, son unité, et non pas son uniformité, en renonçant, ces imams, ces rabbins, ces prêtres, ces pasteurs, en renonçant à devenir des pourvoyeurs de la communauté tout-puissants, omnipuissants, même et surtout, lorsqu'une partie, et peut-être majoritaire, du peuple n'attend que cela d'eux. C'est dans cette liberté, chers frères et sœurs, chers amis, dans cette liberté seulement que la communauté peut respirer, peut grandir, peut se développer et peut, par la grâce de Dieu, durer.
Nous remercions Jean-Luc pour ce moment. Quand j'ai fait mon service militaire en Guyane, les responsables, les gradés, les officiers, ils disaient 3 choses qu'il ne fallait pas priver un soldat. De son courrier, de sa nourriture et de sa solde. Et même quand on allait en guerre, eh bien, on trouvait le moyen de nous apporter notre courrier, notre nourriture, et la solde, c'était versé directement sur le compte. Surtout les légionnaires. Eh bien, nous, en tant que soldats du Christ, qui faisons partie de la grande armée du Seigneur, il y a 3 choses qu'on ne doit pas manquer. Notre courrier, et ce matin, ça a été dans la lettre de Corinthiens, notre nourriture, que nous avons partagée avec le prédicateur, et notre solde. Sauf que notre solde, nous l'avons déjà reçu. Ce matin, quand nous apportons notre offrande et notre dîme, c'est une façon de dire à Dieu, voilà, je te remercie de ce que j'ai reçu. Et pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup, rappelons-nous de cette veuve dont Jésus parle dans Luc chapitre 18, qui amenant juste 2 petites pièces, Jésus dit qu'elle apportait beaucoup plus que tous ceux qui ont apporté leur superflu. Donc les enfants, les jeunes et nous adultes, apportons à l'Éternel ce que nous avons reçu, mais parce que nous l'apportons avec choix. C'est pour ça que j'invite tous les diacres à passer dans les rangs, ramasser ce que nous avons apporté au Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour cette liberté que tu nous donnes en Jésus-Christ. Cette joie de nous rappeler que nous avons été esclaves un jour et maintenant nous sommes libres parce que nous sommes tes enfants.
Nous sommes libres aussi d'aimer. Nous sommes libres aussi de dire non à tout ce qui est mal. Et cela grâce à toi. Nous te remercions de cette liberté aussi que tu nous donnes de pouvoir apporter nos offrandes et te remettre la dîme. Nous sommes libres aussi de croire en toi. Et par ce geste, permettre à ce que cette bonne nouvelle du salut soit proclamée dans le monde entier. Alors apprenons à être de bons gestionnaires. Apprenons aussi à être bons, généreux et à être fidèles. Apprenons à t'aimer et apprenons à aimer les autres. Que cet amour demeure toujours en chacun d'entre nous et que cela soit notre mot d'ordre. Que ton nom soit élevé et béni en ce jour. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Et c'est ce Dieu de liberté que nous voulons inviter à régner dans nos cœurs pour qu'il inspire nos choix, nos décisions, nos pensées. Que la bénédiction de l'Éternel nous accompagne tout au cours de cette semaine. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi
et qu'il te donne la paix. Amen.